Dear Gus, en voyant Dead Man Wire, en français La corde au cou, votre dernier film que j'ai adoré, je me suis dit que vous étiez vraiment le grand cinéaste des illusions perdues. Je me suis dit aussi en voyant le personnage de Tony livrer bataille dans le film, que les batailles de Paul Thomas Anderson et son cinéma en général s'étaient forcément inspirés du vôtre. Et vous-même, vous faites dans ce film un hommage discret à l'après-midi de chien de Sidney Lumet, comme vous aviez rendu un hommage, mais cette fois-là carrément littéral, à Hitchcock, en faisant un remake de Psychose plan par plan. Votre cinéma est donc chargé d'histoire, tout en réussissant à capter le monde moderne comme personne, même dans vos films d'époque. Dead Man Wire se passe dans les années 70, mais le sujet, votre casting, vos plans, votre montage, tout a l'énergie d'un regard ultra contemporain. Votre héros tente de résister au système, les pères sacrifient les fils, autant de sujets toujours d'actualité. Dead Man Wire est un de vos films grand public au sens noble du terme. Vous avez réussi, tout au long de votre carrière, à passer de films presque expérimentaux, au rythme plutôt lent, à des films de commande. Comme tout artiste authentique, vous n'êtes jamais là où on vous attend, mais on finit toujours par vous retrouver. Dès vos premiers films, vous avez raconté la jeunesse, ses désirs, son errance. Dans Drugstore Cowboy, les héros, qui du coup n'en sont pas, choisissent la drogue plutôt que la vie, et votre captation d'un réel trash, mêlé à des visions oniriques pop, impose votre style que l'on sent inspiré par votre pratique de la peinture. Vous avez filmé sur le visage et les corps de vos acteurs à la fois la quête, la grâce et le désenchantement, comme des anges dévorés par le démon de la désillusion. Vous racontez, à travers leur destin perdu, la violence et la folie de l'Amérique. Pour moi, vous avez été à l'époque une nouvelle vague à vous tout seul, par votre liberté dans le style, votre regard précis et délié à la fois, votre esthétique pleine de couleurs et de noirceur. Dans My Own Private Idaho, que j'ai vu à sa sortie, à l'âge des personnages, paradoxalement, vous ne racontiez pas seulement votre Idaho privé, mais tous les paysages intérieurs de la jeunesse de cette époque. It's one kind of place, one of a kind. Like someone's face. Like a fucked up face. Nous étions tous face à une route comme River Phoenix, acteur sublime et éphémère. Et oui, le monde nous offrait déjà à l'époque un visage grimaçant, alors qu'il offre aux jeunes gens d'aujourd'hui un regard carrément menaçant. Les anti-héros du film refusaient la vie et l'héritage de leurs parents, pauvres ou riches, et préféraient errer, paumés, mais libres d'un bas-fond à l'autre à travers l'Amérique. À l'époque, je les trouvais beaux et libres. Je comprends aujourd'hui qu'ils étaient prisonniers, malheureux et foutus. Leurs espoirs nageaient dans des restes de nourriture chinoise, la société ne leur proposait rien de fascinant, au contraire, et ils vendaient leur corps en échange de leur liberté et pour se créer des amitiés. Getting away from everything feels good. Yeah, it does. When I left home, the maid asked me where I was off to. I said, wherever, whatever. Have a nice day. What do I mean to you? What do you mean to me? Mike, you're my best friend. I know, man. I know I'm your friend. We're good friends, and it's good to be, good friends. That's a good thing. Mike. I really want to kiss you, man. I do love you. All right. Come here, Mike. Let's just sleep. Come on, man. Just go to sleep. Go on. Aujourd'hui, alors que sa forme est si picturale et son ton si personnel, le film me fait l'effet d'un documentaire sur les années 90. C'est la force de votre cinéma, il capte du vrai sans jamais être naturaliste, au contraire. Vos plans ont souvent une grande puissance poétique et vos films sont parfois carrément contemplatifs. Comme ici dans Last Days, très peu de mots et les plus importants sont murmurés par le personnage pour lui-même. Inspiré des derniers jours de la vie de Kurt Cobain, vous suivez son errance suicidaire dans une observation qui, sans rien souligner, nous fait sentir son impossibilité à supporter la complexité des émotions.
Et quand vous filmez le monde autour de lui, on comprend que son absurdité soit difficile à supporter. Hello, my name's Elder Freeberg. My name's also Elder Freeberg. We're from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, just down the road. Même idée au fond dans Elephant, votre film le plus emblématique sur la jeunesse perdue. Histoire inspirée d'un fait réel, votre regard, là encore, loin de la reconstitution réaliste, transcende l'histoire vraie pour faire apparaître ses enjeux universels, ses fondements humains et politiques. Dans cette séquence du début du film, vous filmez une scène de vie banale, des lycéens font du sport, et tout à coup, la musique, et puis la façon dont certains jeunes gens viennent se placer dans le cadre, créent un flottement, un mélange de beauté et d'inquiétude qui résonnera complètement à la fin du film quand on comprendra d'où vient la musique et qui la joue. Vous racontez l'essence même de la vie avant que la mort entre dans le champ. Chaque choix de mise en scène a un sens, comme quand vous suivez les personnages de face, comme s'ils étaient maîtres de leur destin, ou de dos, comme si un autre destin les observait sans qu'ils le sachent. Le film revient sans cesse sur les mêmes actions et dessine une géographie des corps dans les espaces comme sur un champ de bataille. En suspendant le temps, vous faites de chaque instant qui aurait pu être banal, un instant qui se révèle fatal. Les ralentis sur les détails ordinaires nous font ressentir le poids d'éphémère de chaque instant. On sort du film dévasté tant vous avez su capter la mécanique de la tragédie. What are you doing? Vous êtes aussi le cinéaste des personnages singuliers par nature, comme la fille où l'on pousse, qui transforme son handicap en atout pour voir du pays. Personnage singulier par choix, comme cette comtesse baroque jouée par le génial John Hurt, ou personnage singulier par accident, comme Joaquin Phoenix, jouant John Callahan, grand dessinateur et grand alcoolique, victime d'un accident de voiture. And that was it. L'autre thème récurrent de vos films, c'est la transmission. Dans À la rencontre de Forrester, par exemple, Jamal, un jeune garçon du Bronx, brillant basketteur, qui s'est fait une culture littéraire en autodidacte et qui a un véritable talent d'écriture, se heurte au racisme latent d'un professeur à l'ancienne. Sa rencontre avec Sean Connery, le fameux Forrester, vieil écrivain ermite, auteur d'un unique livre chef-d'œuvre, change la vie de Jamal. D'abord, le vieil écrivain résiste, puis il se laisse emporter par la jeunesse et décide d'en être le guide. You ever read your own book? In public? Hell no. Barely read it in private. You know those things they do, that coffee shop reading shit? You know why they do it? Sell books, I guess. Because they want to get laid. Oh, really? Un guide dur, désenchanté, mais un guide quand même. Do you know what the absolute best moment is? It's when you've finished your first draft. You read it by yourself. Before these assholes take something that they couldn't do in a lifetime and tear it down in a single day. People love that book, man. I didn't write it for them. When the critics started all this bullshit about what it was I was really trying to say, well, I decided then, well, one book was enough. Ce qui est beau dans le film, c'est que le jeune garçon redonne vie au vieil écrivain, il le réenchante d'une certaine façon. Même mouvement dans Will Hunting. Matt Damon, jeune génie qui préfère traîner et picoler avec ses copains plutôt que d'essayer de sauver le monde grâce à son intelligence hors norme, se heurte aux professeurs et aux psychanalystes qui veulent le remettre sur le droit chemin. Do you have a soulmate? Define that. Somebody who challenges you. Chucky. No, Chucky's family. He'd lie down in fucking traffic for you. I'm talking about someone who opens up things for you, touches your soul. I got. Who? I got plenty. Well, name them. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Locke. That's great. They're all dead. Mais ses blessures d'enfance empêchent Will de s'en sortir. Et paradoxalement, sa résistance sort le psychanalyste joué par un Robin Williams bouleversant de son immobilisme et de sa nostalgie mortifère. Les deux âges se rencontrent, quelque chose se transmet.
Mais pour moi, vous êtes aussi, et peut-être surtout, un cinéaste politique. Par exemple, To Die For s'attire à la fois drôle et féroce sur l'effet meurtrier du petit écran, dans lequel Nicole Kidman incarne une jolie fille en apparence un peu simplette, mais au fond prête à vraiment tout pour devenir une star de la télévision. Hi, my name is Suzanne Moretta. You're not anybody in America unless you're on TV. On TV is where we learn about who we really are. Because what's the point of doing anything worthwhile if nobody's watching? And if people are watching, it makes you a better person. Elle séduit et manipule une bande de lycéens totalement paumés pour éliminer son mari qui entrave son ambition. Ça finit mal pour lui, ça finit mal aussi pour elle, mais au fond, ce que raconte le film, c'est que cette histoire de folie générée par le besoin de gloire, ça finit mal pour nous tous. Aujourd'hui, les écrans se sont encore réduits puisqu'ils sont sur nos téléphones, mais l'envie de gloire s'est encore amplifiée et le phénomène de dangereuse colonisation des cerveaux tordus ou fragiles aussi. Regard politique encore dans Promised Land, où vous mettez en scène 2 représentants de l'industrie de gaz de schiste, prêts à arnaquer les agriculteurs en se faisant croire à eux-mêmes qu'ils font le bien. C'est un de vos films mainstream, mais pourtant, il vous ressemble. Cette musique, ces plans, ce montage, ces personnages complexes, ni tout à fait méchants, ni tout à fait bons, c'est vous. Ce film qui dénonce le cynisme absolu de l'industrie polluante et votre anti-héros qui décide de se rebeller et quitte le système, ça doit raconter quelque chose de vous aussi. Dans Harvey Milk, vrai film de combat, la politique est le sujet même du film. Et pour une fois, vos héros sont de vrais héros. Sean Penn incarne Harvey Milk qui a vraiment existé. Assureur en costume qui cache son homosexualité pour ne pas perdre son boulot, il décide à l'aube de ses 40 ans, grâce à sa rencontre avec un jeune amant hippie et libéré, de changer de vie et de s'engager pour les droits des homosexuels. Il devient un activiste déterminé et se bat sans relâche contre le conservatisme bien pensant, effrayant. On reconnaît votre style dans chaque image, et même si cette fois-ci, Harvey Milk est porté par une conviction et un élan, c'est le spectateur qui finit sans illusion, car la lutte contre les préjugés et l'obscurantisme finit par lui coûter la vie. Mais la beauté de vos films, c'est qu'ils sont pleins d'une force vitale de cinéma, même s'ils racontent la vie comme une lutte. Et vous avez raison, nous avons la corde au cou et encore beaucoup de batailles à mener. On the Statue of Liberty it says, "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to be free." On the Declaration of Independence it is written, "All men are created equal and endowed with certain inalienable rights." Watch the kids riding shotgun roads. In 21, all the movies closed. High and dry, they got nowhere else to go. 17 and a lifetime left. Yeah, your daddy always said it best. It's not about getting out, it's about letting go. Don't you know? Drift away with me. Yeah, drift away with me. Yeah, drift away. Pack it up past the city sign. Wave goodbye across the county line. Backseat singing songs that make us cry. We don't know why. Big board, baby, light a smoke. Time flies, tell another joke. There's gotta be more than this tired town. Don't you frown, drift away with me. Yeah,
drift away with me. Empty-handed, nothing left to hold. Nothing's easy.